Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous allons méditer aujourd'hui au rythme du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et nous nous permettons de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de paroles priantes autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche. Nous ne pouvons qu'être heureux de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail ou dans les automobiles, afin de méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 5e chapitre, du 13e au 16e verset. Ce moment, nous le vivrons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Michel Nzambi. Judith Sifa, prépostulante fille de Saint-Paul. Omer Diela. Gloire Petakwenda, prépostulante fille de Saint-Paul. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, à l'unisson avec l'Église tout entière, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. De façon laconique, l'Évangile nous parle de la conversation que Jésus tient avec ses disciples. Il les invite à être des modèles dans ce monde. En effet, Jésus passe par 2 exemples pour illustrer la pertinence de son invitation. Vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Ce sont les 2 caractéristiques à partir desquelles Jésus veut montrer l'importance d'une vie chrétienne exemplaire et authentique. En ce monde rempli de mal, seul le chrétien peut donner le goût de vivre. Il nous faut donc être de lampes allumées pour briller de tout notre éclat. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant pour qu'il nous guide et nous assiste durant ce temps de partage. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Justement parce que c'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, nous inviterons juste après les chants d'acclamation notre ami Michel à lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux.
on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un temps de silence tout en méditant la parole. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Inutile de nous cacher, Dieu nous a relevés. Il fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. Une lumière au fond des cœurs nous invite au bonheur. En nous elle féconde, une parole pour le monde. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. J'ai choisi l'humanité, à chacun de briller. Il est notre énergie pour lever tous nos défis. Sa lumière entre nous. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui les marque davantage et qui va ainsi orienter son partage et sa prière tout au long de notre méditation. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Le verset qui m'a touché, vous êtes la lumière du monde. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Le verset qui me parle plus, c'est celui-ci. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous les boisseaux, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, ce retour nous plonge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Chaque jeune va à présent partager ensemble avec nous ce qui les touche dans la parole écoutée. Le Christ m'invite à être lumière du monde. Cela veut dire que je dois être entièrement uni à Dieu, source de toute lumière et de toute vie, pour que ma présence puisse refléter la vie divine. Mais pour apporter la lumière de Dieu aux autres, il faut que cette lumière brille d'abord en moi et qu'elle me convertisse. Cet exercice spirituel ne peut être fructueux que lorsque je reste fidèle à la prière, à l'examen de conscience et à la confession. Chers frères et sœurs, shalom. L'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire, Jésus invite ses disciples à être le sel de la terre et lumière du monde, qui veut dire tout simplement qu'ils doivent être des gens qui ont pour mission de porter la bonne nouvelle aux nations. L'exemple du sel qui est évoqué ici, nous savons tous le rôle important que le sel joue dans la nourriture. Lorsqu'un repas manque du sel, il est difficile pour qu'il soit consommé. C'est de cette façon-là que moi aussi, je suis appelé à donner une bonne image partout où je vis, par ma façon de se comporter, tout en sachant que j'ai le devoir de faire connaître le Christ au monde à la manière de ses disciples. Car nul ne peut prétendre être à la suite du Christ si réellement on ne fait pas la volonté de ce Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Ces passages de l'Évangile m'interpellent beaucoup parce qu'ils me rappellent mon engagement baptismal, celui d'être témoin du Christ, lumière qui éclaire le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent dans les ténèbres du péché. Le Christ que j'ai reçu est une grâce, une présence divine qui habite en moi et me remplit de beaucoup de dons tels que la joie, l'amour, le courage, la vérité, le pardon,
l'espérance et tant d'autres. Par mon comportement et par mes attitudes, Jésus m'appelle à sortir de la ténèbre de la colère pour me laisser éclairer par la lumière de sa douceur dans mes paroles et mes actions. Ces passages du péché à la vertu m'aident dans le quotidien à être plus chrétienne et lumière pour tous ceux avec qui je partage la vie. Chers auditeurs, chers jeunes, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Quand je lis la dernière phrase de ce passage, très vite, j'aperçois qu'on me fait porter une responsabilité, une charge. On me confie, bien qu'implicitement, une tâche non moins influente. Oui, je suis un chrétien, et ce nom je le dois au Christ, qui me parle à travers cet évangile, dans lequel il me rappelle entre autres mes prérogatives ou mes rôles. Il me rappelle que je suis un éclaireur, un poteau indicateur à partir duquel les autres qui me regardent, parce qu'ils sont persuadés qu'en tant que chrétien, je peux leur servir des ponts, des tremplins pour qu'ils rendent gloire à Dieu. Et cela ne peut être possible que si mon comportement, au lieu de les scandaliser, leur sert de l'exemple. Chers amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre Lectio Divina dit Horatio veut que chaque orant ou orante exprime au fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. Prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Père éternel tout-puissant, mon plus grand souci est que tu m'aides toujours à être un modèle que ceux qui m'entourent peuvent suivre. Fais de moi un artisan de paix. Fais de moi quelqu'un qui porte le bonheur pour les autres. Amen. Seigneur Jésus, lumière du monde, je te rends grâce pour ta parole de vie qui éclaire ma vie chrétienne. Augmente ma foi et l'amour qui sont toujours présents dans ta parole et dans l'Eucharistie, afin que je me laisse éclairer et transformer dans mes pensées, mon cœur et ma volonté, pour être capable de transformer aussi les autres. Amen. Seigneur, je te dis merci pour toutes les bénédictions dont je suis bénéficiaire de ta part. De toi, j'obtiens le pardon de mes péchés, ainsi que les grâces pour mon bien-être. Et aujourd'hui, je prends une fois de plus conscience de la charge qui m'incombe en tant que chrétien. Et c'est en cela que je demande la force et la grâce de bien l'accomplir pour ta plus grande gloire. Amen. Jésus Maître, tu es la vraie lumière. Je te remercie parce qu'à travers ta parole, tu m'invites à être présente, pas simplement pour agir comme toute personne, mais pour apporter la lumière de Dieu aux autres. Aide-moi à suivre ton exemple pour être plus libre, à éclairer le monde par les témoignages de ma vie. Amen. Présentement, restons dans le calme, savourons le bien fondé de la présence divine, à travers sa parole écoutée, méditée, partagée et priée. Chers frères et sœurs, chers jeunes fidèles auditeurs et auditrices, comme toujours, tout ce qui est bien qui finit bien, nous voilà au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi tant dans vos maisons que partout ailleurs où vous nous suivez. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Merci également à nos amis Judith, Gloire, Michel et Omer pour leur participation active et manifeste. Nous ne pouvons taire la bravoure de la sœur Etalmichi qui a assuré la réalisation de cette émission, qui est aussi un moment de rencontre avec le Seigneur à travers sa parole. Et enfin, notre vaillant et fidèle ami Olivier Ndiessé, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous tous des vrais disciples au service de sa parole à écouter
à vivre et à annoncer. Chers auditeurs et auditrices, bonne célébration du 5e dimanche du temps ordinaire. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.